En novembre, la société Sovelmash a poursuivi activement ses préparatifs pour obtenir la conclusion sur l'achèvement de la construction et de la mise en service de l'entreprise. À la fin du mois, Dmitry Duyunov a déclaré que le projet du BT8 Sovelmash avait été examiné avec succès après avoir été modifié à la suite de la première vérification par la Commission d'État. En décembre, la société attend un nouvel examen du bâtiment par la Commission d'État. Si elle passe sans commentaire, Sovelmash recevra la fameuse conclusion. La société a continué à ajouter du nouveau matériel spécialisé dans son parc. Grâce au soutien des investisseurs, tout est fait pour que le travail de l'entreprise soit de haute qualité et aussi efficace et commercialement réussi que possible. En novembre, le BT8 a réceptionné l'équipement suivant. Un centre d'usinage vertical à commande numérique à 5 axes. Une fonderie de 15 tonnes qui effectuera l'une des opérations technologiques clés dans la production en série de machines électriques asynchrones. Il s'agit du coulage de l'aluminium sous haute pression dans le rotor de la cage d'écureuil. Les manipulateurs pour la fonderie ont également été livrés. Les employés de Sovelmash étaient engagés dans la mise au point de l'équipement et le nettoyage des locaux pour que l'entreprise s'approche de la phase de mise en service aussi préparée que possible. La société a poursuivi les tests du premier drone au monde avec des moteurs asynchrones. L'ensemble du système a été configuré, le nombre de lames a été sélectionné pour l'angle d'attaque, la proportionnalité du contrôle des moteurs a été déboguée. Le premier décollage contrôlé du drone s'est déroulé dans les locaux du BT8. Lors des tests suivants, le drone avec des moteurs de type 7K a soulevé une plaque pesant 300 kg. La mise au point des modes de vol se poursuit. Actuellement, le drone Motelok se prépare aux essais en vol complet en extérieur. En novembre, de nombreux invités ont visité le BT8 Sovelmash. C'étaient plusieurs délégations de grands investisseurs et partenaires de Russie et d'autres pays qui sont arrivés à Moscou pour la conférence internationale Solagroup. Des visites guidées de l'entreprise ont été organisées pour eux. En outre, les investisseurs et les partenaires ont pu discuter avec la direction de Solagroup. À la fin du mois de novembre, Anatoly Garbuzov, ministre du gouvernement de Moscou et chef du département de la politique d'investissement industriel, ainsi que Gennady Dioktiev, directeur général de la ZES Technopolis Moscou, ont visité le BT8 Sovelmash. Les invités sont venus pour se familiariser avec le projet et le bâtiment du BT8. En novembre, la fonctionnalité pour demander la conversion des parts en actions Sovelmash a été mise en service pour 23 autres pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. À la fin du mois de novembre, les investisseurs de 59 pays pouvaient déjà utiliser cette fonctionnalité. Le 16 novembre s'est déroulée à Moscou la conférence internationale Solagroup, qui est devenue l'événement principal de l'année dans le projet. Elle a réuni plus de 500 invités de 17 pays. La diffusion en ligne en russe a été regardée par plus de 4800 personnes. Les représentants des sociétés Sovelmash, Solagroup et Aeronova ont pris la parole devant les invités. Les résultats de l'année, des informations clés sur le développement du projet et d'importantes nouvelles ont été annoncées. En particulier, nous avons annoncé la date du passage à l'étape finale du financement du projet des moteurs de Duyunov, ce qui aura lieu le 30 décembre. Il est prévu qu'à ce moment-là, la fameuse conclusion pourrait enfin être obtenue. À l'étape finale, les risques pour les investisseurs seront minimisés, ce qui signifie que les conditions d'investissement changeront. Pour en savoir plus sur les conditions de l'étape finale, cliquez sur le QR code sur vos écrans ou utilisez le lien dans la description de cette vidéo.